Prochaine invitation, Joaquin. Regardez, une très belle mosaïque pour nous représenter Jésus Pantocrateur. Dans l'iconographie, et surtout chez les orthodoxes, une scène souvent représentée. Il est assis sur un trône, il est en train de tenir la Bible et ensuite il y a, regardez, sur les mosaïques, sur les fresques, comment on le reconnaît, hein, Jésus. Vous devez savoir, je crois, seul pour avoir une croix dans son auréole, hein. C'est seule personne pour avoir une croix dans son auréole, sinon les autres ne l'ont pas. Et pour, par exemple, Marie, ils ont trouvé un autre détail. Les artisans qui les ont inventés, c'était quoi? Par exemple, Marie porte 3 étoiles, une sur la tête et 2 sur les épaules. Ça fait la Trinité. La Trinité. Et ensuite, la croix aussi. Ou bien Jean, Saint Jean-Baptiste, on le voit triste. Il regarde par terre. Il a des cheveux frisés. Ce sont des détails qui sont rajouté dans le temps, dans l'histoire, par les artisans de l'époque. Mais lui, à gauche, dans le médaillon, vous voyez Marie, à droite, l'archange Gabriel. Devant lui, il y a l'empereur Léon le IV, qui est agenouillé. Il y en a plusieurs qui disent que c'était peut-être pour pouvoir se pardonner, parce qu'il s'est marié 4 fois. Les empereurs ne pouvaient pas se marier plus d'une fois. Oui. D'accord. Bon, pour le revêtement des murs, regardez, chers amis, ils ont profiter d'un art qui s'appelle le livre ouvert. On prend un monolithe, d'accord, regardez ici par exemple, tout en haut, vous voyez, hein, on prend un monolithe, on coupait en 2, d'accord, quand on ouvrait, on avait comme une symétrie, comme le livre ouvert. Hein. C'est des panneaux qui sont obtenus par ce système, le livre ouvert. Bon, pour monter à l'étage au-dessus, c'est par là, mes amis. La Sainte-Sophie a été transformée en mosquée à partir de Mehmet. 1453. Voilà. Oui. Alors maintenant, il me semble que les vitraux incrustés sont chrétiens. Alors est-ce qu'ils avaient recouvert avec quelque chose? Bien sûr, bien sûr. C'était recouvert avec encore une couche de plâtre. Il me semble qu'il y a encore 20 ans, c'était encore recouvert, il me semble. Non, il y a des chérubins, hein, les chérubins, qui sont recouverts, mais l'année dernière, la première fois, depuis combien de temps? Depuis 650 ans, on a eu l'occasion de voir l'un des visages des chérubins. Bon, au niveau archéologique, c'est émotionnel, sinon. Voilà. Bon, regardez, on est dans la nef. Et le plan est représenté avec un dessin réalisé sur le marbre. Regardez là-bas, d'accord. Après la conquête de Constantinople, ils ont rajouté les panneaux que vous voyez. Ce sont des panneaux en peau de chameau. Dans toutes les mosquées, vous voyez les mêmes 8 médaillons. Regardez. À droite, il faut qu'il y ait toujours l'inscription Allah. À droite, c'est Allah. À gauche, c'est Mahomet. Ensuite, encore à droite de Allah, il y a Abu Bakr, le premier calife, le premier successeur de Mahomet. Omar, à gauche. Ali, encore à gauche. Osman, à droite. Hassan et Hussein. Bon, c'est un instant. Je vais vous expliquer tout d'abord. Allah, vous connaissez, c'est le Dieu. Mahomet, le prophète de l'islam. Et ensuite, ces 4 sont les 4 premiers califes, les successeurs de Mahomet, hein, l'ombre de Dieu sur la terre. Mais ces 2 derniers, voilà, c'est intéressant. Hassan et Hussein ne sont pas des personnages comme ni des prophètes, ni des califes. Alors, ce sont les fils de 4e calife Ali qui sont massacrés par les enfants de 5e calife. C'est à partir de cette date-là, d'ailleurs, il y a eu
le chiisme et la religion sunnite. C'est parce que ceux qui étaient avec Hassan et Hussein disaient nous, on ne peut pas supporter les massacres vis-à-vis de ces gens-là parce que ce sont les petits-enfants de Mahomet, de prophète. Hein. Ali était le gendre de Mahomet. Et dans ceux-là, c'était des petits-enfants de Mahomet aussi. Et c'était parce qu'à partir du deuxième d'ailleurs, le titre calife commence à devenir également le symbole de pouvoir économique, politique aussi. Hein, politique aussi. Celui qui était calife pouvait facilement régner sur les autres facilement. Hein. Voilà. Dans toutes les mosquées, vous voyez les mêmes 8 médaillons. Ensuite, en face, Marie avec l'enfant. Hein, une très très belle mosaïque. À l'intérieur de l'abside aussi, vous avez les mêmes 8 médaillons. Mais quand vous descendez avec une axe au milieu de la mosaïque à partir de la tête de Marie, vous verrez qu'en bas, il y a une deuxième abside qui est décalée vers la droite. D'accord, hein, vers la droite. Pour la construction de cet édifice, ils ont profité de pas mal d'objets qui sont d'originaire de la ville de Éphèse, Pergame. Regardez, par exemple, les 2 jarres sont d'originaire de Éphèse et de Pergame. Les 2 jarres, hein, c'était pour la décoration. Ensuite, les colonnes qui sont d'originaire de Alexandrie. Ensuite, la ville du soleil en Égypte, Héliopolis, Karnak. Voilà, sont des villes qui avaient alimenté un objet utilisé pour la construction. 119 colonnes qui portent l'édifice. 56 mètres 60 la hauteur de la coupole. Et 318 pieds byzantins, disons, la circonférence. Je voudrais aussi. Tu veux parler maintenant? Oui, on va se... Il y a beaucoup de bâtiments. Demander de réaliser, de construire des palais avant de bonsoir. En ce qui concerne le même style que le palais de Versailles, ou bien le concept que vous avez chez vous, c'est en
bien sur les secteurs, de la période de Saint-Cuba, juste avant la conquête de Constantinople. Et pendant Seigneur, bientôt les temples s'ouvriront et pour nous le grand matin se lèvera. Près du Sauveur des hommes et le grand appel enfin retentira. Quand là-haut, toutes ces ailes se fera, la paix suprême par Jésus. Je le sais, oui, gloire à Dieu, je serai là. En ce jour si merveilleux, les morts en Christ se lèveront. Pour l'éternité, Jésus les recevra. Triomphant et glorieux, c'est racheté apparaîtront. Et le grand appel enfin retentira. Quand là-haut, le ciel même se fera, la paix suprême, par Jésus, mon querelle. Je le sais, gloire à Dieu, je serai là, sans relâcher dans ce cœur, car bientôt le jour de grâce finira. Le repos et le bonheur nous sont réservés dans les cieux, où le grand appel enfin retentira. Quand là-haut, le ciel même se fera, la paix suprême par Jésus. Amen. Mais bonjour à tous. Bonjour. Si toutefois vous sentez qu'il y a un peu d'incohérence dans les idées, des oublis ou des plans, ne pensez pas que c'est par rapport à la retraite qui a commencé officiellement le 1er mars, mais c'est sans doute la fatigue, le manque de sommeil. Je partageais mon inquiétude à l'ami Dante, n'est-ce pas? Et je lui disais que ce serait formidable d'avoir un bon massage. Et il m'a regardé avec un grand sourire. Et il m'a dit, je sais faire des massages. Franchement, je peux te faire un massage qui va te mettre en forme pour demain. Il a insisté, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? J'ai hésité, j'ai dit, oui, ski. Et il m'a fait un petit massage de quelques secondes, j'avais l'impression que mes vertèbres allaient être déplacées. Après tu te sentirais mieux, bien sûr, après la douleur, et bien... Lorsque Lydia m'a présenté les deux derniers sujets de la liste, ces sujets concernaient Colosse et ensuite Nicée, j'ai pris Colosse, mais en arrivant à la maison, je me suis rendu compte que j'avais un seul commentaire sur l'Épître aux Colossiens, le commentaire de Norbert
qu'il n'y avait pas grand-chose, finalement, sur la vie elle-même. Et je crois que nous tous, nous n'aurons pas un gros effort à nous rappeler du site de Colosse. Le souvenir le plus facile. Alors j'ai choisi Nicée sans être spécialiste de l'histoire du christianisme. Et je voudrais tout simplement vous faire quelques réflexions à partir de deux ouvrages récents dans le contexte laïque français sur le symbole de Nicée. Deux ouvrages qui ont fait l'objet d'émissions à la télévision, surtout une émission de Yves Calvi, C'est dans l'air, et quelques émissions de radio. Et ensuite, pour faire de cette étude un sermon, on va dégager quelques conclusions par rapport aux défis de nos églises dans le cadre des déviations, des hérésies, n'est-ce pas? Appelons ça comme on le veut, mais ça continue, n'est-ce pas? Nous allons ainsi retourner dans la réalité de notre ministère. Ceux qui ont vu le film Ben-Hur, deux fois au moins, se souviennent de cette phrase du tribun Messala à Judas Ben-Hur, après cette course de chevaux où Judas triomphait. Et bien alors qu'il se tordait de douleur, Messala qui disait à Ben-Hur, ça continue, Judas, c'est pas terminé. En d'autres mots, il a annoncé que sa mère et sa sœur se mouraient dans la vallée des lépreux. Ça continue. On aurait pensé que le 20 mai 325, avec le concile de Nicée, eh bien, la question de Jésus aurait trouvé un consensus, enfin, une explication définitive. Qu'après ce concile, Jésus ne serait plus une question embarrassante, une question de contradiction, une querelle doctrinale. Mais ce n'a pas été le cas, et ce n'est toujours pas le cas. Ce concile, convoqué par Constantin, sera le premier concile œcuménique, beaucoup de discussions à ce sujet, mais je ne suis pas spécialiste pour aller trancher ces genres de questions, avec au moins 250 représentants, 318 pour d'autres, peu importe. Il n'y avait pas la grosse majorité des tenants de gauche, de droite, sur la question, n'est-ce pas, du Christ. Il faudra attendre même le concile de Chalcédoine, 56 ans après, pour arriver à une autre formulation. Mais je dirais que ça continue. C'est pas terminé. Le qui dit-on que je suis, qui dis-tu que je suis de Césarée de Philippe est toujours d'actualité, même dans nos milieux. Arriverons-nous à une conviction un jour définitive? Eh bien, je ne crois pas. Mais permettez-moi, dans un premier temps, de partager trois réflexions. Le pasteur, Dominique, de temps en temps s'approchait de moi, il est peut-être silencieux, mais ça c'est le silence de l'âge, n'est-ce pas? Et il faut me dire, qu'est-ce que tu ressens là, avec toutes ces pierres, n'est-ce pas, tous ces vestiges? Qu'est-ce que tu ressens, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu ressens? Je dirais ce matin que je ressentais une profonde tristesse, une certaine nostalgie, n'est-ce pas? Parce que nous avons un lien avec ces pierres, avec toute cette histoire, Patmos, ces croix, ces traces des apôtres, cette ambiance que Jean-Jacques a si bien fait ressortir, n'est-ce pas? Une nostalgie. Pour mieux me faire comprendre, je vais juste prendre cette illustration. L'année dernière, mon fils est venu avec sa future épouse, nous présenter sa future épouse. C'est une Américaine qui a perdu son oncle dans le débarquement à la dernière guerre mondiale, lorsque la France est venue libérer un peu, lorsque les Américains ont participé à la libération de la France. Donc elle a perdu son oncle, qu'elle n'a jamais connu. Mais la famille sait que sur une plaque, quelque part, dans un de ces cimetières américains, se trouve le nom de l'oncle. Et il avait comme mission d'aller voir de près ce nom sur la plaque. Et elle est arrivée le vendredi, et quand je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous voudriez voir en premier? Il me dit, non, j'aurais aimé aller tout de suite voir ce cimetière.
Et là, devant ce nom, elle avait des larmes aux yeux. C'est le premier contact physique, n'est-ce pas, avec cet oncle qu'elle ne connaissait pas. Et aussitôt arrivé à la maison, les SMS, les coups de téléphone aux parents, en effet, c'est son nom. Il est bien là, n'est-ce pas? Et je sentais que tout de suite l'histoire prenait une autre dimension, ce nom sur une plaque. Eh bien, quand on pense que tous ces territoires étaient devenus des territoires chrétiens, n'est-ce pas? Il est vrai, avec le coup de main de Constantin, on n'arrive pas à s'imaginer qu'aujourd'hui, 99% des habitants de ces territoires, n'est-ce pas, ne sont plus chrétiens, même hostiles au christianisme. Même si en Turquie, eh bien, il semble qu'il y a une ouverture d'esprit. Donc une sorte de nostalgie, en même temps animée de questions. Comment expliquer? Comment se fait-il? On n'a que des pierres. C'est pour cette raison que la présence des quelques frères et sœurs adventistes, eh bien, nous ferait un plaisir immense. J'espère qu'ils arriveront à temps. Donc, un sentiment de malaise quelque part. Un sentiment de malaise. Bon, un texte de Manon White à la fin nous aidera à mettre les choses en perspective. Voilà donc un premier ressenti, Dominique. Un deuxième ressenti, la question de Christ a préoccupé les chrétiens pendant 3 siècles. 2e, 3e, 4e siècle. On n'arrive pas à le croire. Nous existons depuis 150 années, avec Minneapolis, l'affaire Ford, quelques petits courants qui nous embêtent à l'Église, mais dans l'histoire, dans le temps de l'histoire, ça ne pèse pas beaucoup. Hein. Si nous prenons les choses avec recul, c'est quoi ces petits soubresauts d'adventisme du point de vue doctrinal? 3 siècles de discussion pour arriver à un texte, n'est-ce pas, en 325. Donc ça fait quand même réfléchir. Et dans les lectures que j'ai faites sur la question, eh bien, je suis tombé sur une citation, une déclaration, une référence en 1673. Un certain Moreri, un abbé, n'est-ce pas, a écrit un dictionnaire historique où il a recensé 55 courants christologiques pendant cette période. Donc 55 compréhensions, interprétations de la personne du Christ, dans sa nature, dans son lien avec Dieu, et par rapport à l'esprit. C'est beaucoup. Comme le disait Anne, j'ai oublié le nom, n'est-ce pas? Cet enfant sera un signe de contradiction. Et il est toujours un signe de contradiction. 55 courants. Rappelons quelques-uns de ces courants, sans même les définir. Docétisme, n'est-ce pas? Votre cours d'histoire du christianisme doit revenir quelque part. Docétisme, adoptionnisme, monarchisme, modélisme, subordinationnisme, n'est-ce pas? Dans le cercle judéo-chrétien, ceux qui se considéraient comme étant les dignes successeurs des apôtres, les fidèles de l'église de Jérusalem, les Nazaréens, n'est-ce pas? Les Ébionites. Bon, un groupe appelé El-Kassaïte, dont le fondateur El-Kassaï, eh bien, disait que Jésus est le sceau des prophètes, terme que les Mahométans, que l'islam va reprendre pour l'appliquer à Mahomet. Marcionisme, on en a parlé, les différents courants gnostiques, le manichéisme, n'est-ce pas, qui était une religion en soi, et Mani qui se prenait pour le paraclète, le nouveau Jésus. Et on peut ajouter encore d'autres, mais il y en avait 55 environ. Bien sûr, des grands courants et des sous-courants, des petits courants, bref, c'était une émission. Et il semble, suivant ce que j'ai pu lire, que lorsque l'arianisme, qui sera l'élément déclencheur, n'est-ce pas, du concile de Nicée, eh bien, que le problème était tellement fort, tellement cru, et, comment dirais-je,
on en discutait, à tous les niveaux de la société. Même dans les cafés, dans les bars, lorsqu'on voyait deux individus qui se groupaient, on était sûr et certain qu'ils discutaient de la nature du Christ. On ne peut pas imaginer cela, nous qui travaillons dans un contexte laïque, où la religion est une affaire privée, où tout à coup, dans tous les cafés parisiens, on parle bien, de la divinité du Christ. C'est difficile, n'est-ce pas? Je regardais un petit peu les cafés, n'est-ce pas, lors des visites. Les pierres mortes, ça m'intéresse, mais un peu plus les pierres vivantes, n'est-ce pas? J'aurais aimé ce soir aller un peu dans les soupes, etc. Et imaginez toute cette effervescence par rapport à la nature du Christ. Bon, d'un côté, ça démontrait combien le sujet était prenant, hein, combien le Christ était vraiment important pour que tout le monde en parle. L'hérésie n'a pas toujours un côté négatif. Il y a de l'intérêt, Je dis bien toujours que les pharisiens et les sadduciens qui étaient partout où Jésus s'y trouvait, eh bien, Jésus pouvait compter au moins sur un public. Ils étaient là. Pour l'embêter, il est vrai, mais ils étaient là quand même, n'est-ce pas? Ce que nous n'aimons pas toujours par rapport à nos églises, lorsqu'ils sont là, hein, ils sont au dernier banc, mais ils sont quand même là, il ne faut pas l'oublier, n'est-ce pas? Bref, Constantin va régner ce concile de Nicée. Premier concile œcuménique, pas sûr, disent certains, n'est-ce pas? Dans un seul but, éviter la dislocation de l'Empire. Alors imaginez-vous que le christianisme avait atteint un point où son chaos doctrinal aurait pu précipiter la disparition de l'Empire romain. C'est déjà quelque chose d'impensable. Eh bien, Constantin n'a qu'un seul souci par rapport aux barbares, n'est-ce pas? Éviter que ces querelles christologiques, finalement, fassent éclater l'Empire. N'est-ce pas? Arriverons-nous un jour dans notre société à un point où une dimension religieuse devienne affaire d'État, de peur que l'Empire éclate. 250 personnes qui mettent la Rioja et toute la France est en effervescence, n'est-ce pas? Et l'Assemblée provoque une loi pour environ 250 individus. Je n'ai pas tellement vu ici que c'est un gros problème. Le problème est beaucoup plus là-bas, mais que dans les pays musulmans eux-mêmes. Ça, c'est le côté paradoxal, n'est-ce pas? Eh bien oui, Constantin le fait, pour répondre justement à Arius. Et c'est intéressant de souligner par rapport à l'hérésie, de rappeler que Arius, né en Libye en 256, homme très influent, théologien, ascète, et il savait parler au cœur des foules. Il faut toujours un bourreau à la tête, quelqu'un qui a du charisme, n'est-ce pas? Et bien pour pouvoir rassembler autant de monde, et bien pour lui, Jésus n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Tout en étant divin, il est un Dieu second, personne exceptionnelle. Et il a des arguments, Dans toutes les hérésies, il y a des arguments. Le Christ a été engendré, le Christ est fils, il a été fait, il n'est pas coéternel, n'est-ce pas? Et là, Arius a ces textes que je vous rappelle, tout simplement pour vous montrer l'aspect biblique, n'est-ce pas, des hérésies. La sagesse était comprise comme une figure du Verbe incarné. Le Seigneur m'a créé. Le texte des Proverbes par rapport à la sagesse appliquée au Christ. Nul n'est bon que Dieu seul, n'est-ce pas? Deuxième texte. Le Père est plus grand que moi. La vérité, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et ton envoyé, Jésus-Christ. Il y a quand même des versets qui servaient à Arius, n'est-ce pas? Et alors, après ce concile de Nicée, eh bien, Arius sera tout simplement exilé. Les discussions étaient même parfois très violentes, semble-t-il. Il sera exilé avec quelqu'un d'autre, mais l'arianisme n'aura pas disparu, puisque après, il y aura d'autres conciles, n'est-ce pas? Le concile de Constantinople, où la question du Saint-Esprit et du mystère trinitaire, ça reviendra. Le concile d'Éphèse en 431, avec Nestor et la question de Marie, Mère de Dieu. Vous connaissez bien les termes, n'est-ce pas? Prototokos, enfin tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Bref. Et Arius va être réhabilité. Ce qui veut dire que Constantin était là tout simplement
pour d'autres raisons que la discussion doctrinale, lorsqu'il a senti qu'il fallait remettre cet homme en liberté et lui redonner sa place, toujours pour le bien politique de l'Empire, il va le faire. Et c'est en 451, finalement, eh bien, au concile de Chalcédoine, qu'on aura atteint. Tous nos frères et chrétiens, nous confessons que le Dieu unique et Père, au-delà de tout et de tous, Fils s'approchant de tout et de tous, et Saint-Esprit, au-dedans de tout et de tous. Nous confessons que le Dieu trois fois saint est mystère, d'infinité et de proximité, de communion et de communication, de tendresse et de justice. Avec nos frères et sœurs en humanité juifs, nous confessons que Dieu est le créateur de l'univers et qu'il est saint. Et différemment d'eux, nous confessons que le créateur s'est fait créature et que le saint s'est incarné. Avec nos frères et sœurs en humanité musulmans, nous confessons que Dieu est le Tout-Puissant, le Parfait et l'immortel. Et différemment d'eux, nous confessons que le Tout-Puissant a accepté d'être fragile, que le Parfait a porté nos imperfections, et que l'immortel, par sa mort et la résurrection de Jésus, a transfiguré notre mortalité. Avec nos frères et sœurs en humanité hindoue, nous confessons que Dieu est l'un indescriptible. Et différemment d'eux, nous confessons que son unité est multiple, et que le monde multiple ne se résorbe pas dans l'un. Avec nos frères et sœurs en humanité bouddhiste, nous confessons que la réalité ultime est inexprimable. Et différemment d'eux, nous confessons que l'inexprimable s'est exprimé, non comme vide impersonnel, shunyana, mais comme personnalité qui s'est vidée, kénose. Ainsi, avec les religions de l'Orient, nous confessons que Dieu est silence et souffle, avec les religions juives et musulmanes, que Dieu est parole, et différemment de toutes, nous confessons que Dieu est tout à la fois silence, parole et souffle, Père, Fils et Esprit. Que la source silencieuse s'est faite parole, que la parole s'est faite chair, que par le souffle de la parole, toute chair peut devenir une parole animée à la louange du Dieu au-delà de tout. Avec nos frères et sœurs en humanité sans religion et de bonne volonté, nous confessons que les droits de l'homme et de la femme sont inaliénables. Et différemment d'eux, nous confessons que l'humain est l'image du divin. Avec l'apôtre Paul et tous les chrétiens de tous les temps, nous confessons la divinité, l'incarnation, la mort, la résurrection et l'élévation de Jésus. Fils de Dieu reconnu comme Messie, venu et qui vient. Et cette confession commune nous réjouit intensément. Amen. Je termine avec une dernière réflexion, 1 minute. C'est Jean-Jacques Chafoudrac avec qui je discutais cette semaine. Et je disais, je suis inquiet, j'ai des questions. Lorsque je suis à la gare de Lyon, que je vois cette masse humaine, je ne rencontre même pas un seul adventiste. Et si toutefois je le rencontre, il tourne la tête, n'est-ce pas? Et je me demande comment ça va se passer, comment ça va se terminer. J'ai grandi avec la notion d'une église triomphante, sillon, tout le monde a des regards tournés sur l'adventisme. Mais je me rends compte, si je veux être réaliste, qu'on ne sommes pas aussi triomphants que ça, n'est-ce pas? C'est échantillon. Est-ce que ça va se passer comme ça, n'est-ce pas? Jean-Jacques me disait, je suis calme. Je suis très calme là-dessus. C'est l'affaire de Dieu, c'est pas notre affaire. Je suis d'accord avec lui, mais je pose quand même des questions, n'est-ce pas? Je me pose quand même des questions. Vous voyez ce que Mme White nous dit, n'est-ce pas? Dans les annales de l'histoire moderne, la croissance des nations, la grandeur et la décadence des empires semblent dépendre de la volonté et des prouesses des hommes. La tournure des événements paraît relever essentiellement de leur pouvoir, de leur ambition et de leur caprice. Mais de la parole de Dieu, le rideau est tiré, et nous pouvons voir au-delà du jeu des intérêts, des pouvoirs, des passions des hommes, la puissance de Dieu miséricordieux, accomplissant silencieusement et patiemment ses desseins. De même que les rouages compliqués d'Ézéchiel étaient dirigés par la main qu'on voyait sous les ailes des chérubins, de même, le jeu embrouillé des événements de l'histoire de l'humanité est soumis au contrôle divin. Au milieu des querelles et des tumultes des nations, celui qui est assis au-dessus des chérubins
conduit toujours les affaires du monde. 99% d'islamisme et de musulmans dans ce territoire. Quel est le dessein de Dieu? Comment ça va se passer? Et je lisais ce matin la bénédiction faite à Ismaël. Il sera aussi le père d'une grande nation. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Peut-être que je n'aurai pas le temps de vivre pour le voir, mais vous le verrez. Dieu est toujours en contrôle. Amen. C'est peut-être le message de cette longue visite à travers le temps, à travers de l'histoire. Il contrôle. Et s'il est Dieu, on peut comprendre qu'on ne peut pas tout savoir de lui. Il est Dieu, un point c'est tout. Voilà. Il y aura toujours des hérésies, il y aura toujours des incompréhensions, parce qu'il est Dieu. Il a décidé de se révéler dans notre parole, dans nos schémas de pensée, dans l'épaisseur de notre condition humaine, n'est-ce pas? Et bien que Dieu nous bénisse. Amen.